votre pays est le plus grand fournisseur de cobalt par le monde. En termes de tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, eh bien, vous souhaitez faire partie de cette place de marché. Comment équilibrer toutes ces tensions géopolitiques? Que pouvez-vous faire en la matière, monsieur? Merci d'abord pour l'invitation. Je crois que par rapport à toutes ces tensions, il n'y a qu'une seule réponse, c'est d'essayer de rester au milieu du village et d'être le partenaire, de développer des partenariats avec tous ceux qui viennent dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Le grand défi que nous avons en République démocratique du Congo actuellement, malheureusement, il est sécuritaire. Nous devons arriver à rassurer les éventuels investisseurs du fait que leurs investissements seront sécurisés s'ils arrivent à le faire. Et donc, la difficulté en ce moment, tout le monde la connaît, c'est cette guerre qui nous est imposée injustement par le Rwanda, un pays voisin qui exploite nos minerais de manière illicite grâce justement à l'instabilité qu'il crée dans la région de l'Est du pays. Et c'est ça, en fait, le plus grand défi. L'attrait est là. Nous sommes en ce moment en train de beaucoup travailler sur la législation. J'ai pris à mon cabinet l'initiative de créer une cellule climat des affaires qui est en contact avec tous les investisseurs pour voir et accompagner leur cheminement à travers les partenariats que nous faisons. Mais évidemment, comme je l'ai dit, le grand défi reste sécuritaire. Gurdeep Singh, thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Gurdeep Singh, votre pays, l'Inde donc. Merci beaucoup. Ma question pour le président de la République du Congo. Si la sécurité est un problème pour vous, et de toute évidence, si vous pouvez, si vous aviez pu résoudre le problème, vous l'auriez déjà fait. Donc, question, pourquoi est-ce que vous ne collaborez pas avec le processus de Nairobi ou avec le Rwanda pour trouver une solution? Je crois que la solution, vous l'avez entre les mains. Mais il y a peut-être des gens qui peuvent vous aider. Moi, je suis rwandaise et je pense que la sécurité est absolument essentielle pour les investissements et pour le tourisme aussi. Vous devez savoir qu'il y a eu, au mois de novembre, une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer. Et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond au nom de Kishiché, d'une centaine de personnes, des innocents, que ce groupe a voulu massacrer pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge
de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà, en fait, le problème que nous avons. C'est un très grand défi parce qu'on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. If I may just add a short point. Si je peux intervenir très rapidement sur ce sujet d'une énergie, une transition énergétique juste entre les pays développés et les pays en développement, pour revenir sur les idées qui ont été soulevées tout à l'heure. Certains des pays qui ont des ressources précieuses, des minéraux précieux, sont des pays en développement. Et certains ont justement des initiatives de localisation que je trouve très intelligentes. C'est-à-dire que non seulement ils vont exploiter ces ressources minières, mais ils transfèrent la fabrication dans le pays pour que justement les batteries, par exemple, soient fabriquées dans le pays afin que le pays puisse bénéficier du travail fait par ces sociétés qui exploitent les mines. Bah, écoutez, l'année prochaine, on se retrouvera. Merci pour cette question. Malheureusement, nous avons dépassé notre créneau horaire et merci beaucoup pour cette discussion très intéressante. Première visite de travail du chef d'état-major général au centre d'instruction de Moura, Ali Kassi, dans le Haut-Katanga. Le lieutenant général Thio Esonge Sacristian est allé se rendre compte de l'état actuel de ce centre appelé à accueillir bientôt 5000 recrues. Au cours de cette visite, 3 exposés ont été présentés à l'autorité. D'abord par le colonel Ikomo Bienvenu, commandant de l'école des sous-officiers de Moura et commandant de place, et du colonel Zanza Tessemba, commandant du centre d'instruction de Moura, enfin par le colonel Kileni Zanzu Victor, commandant de l'école du génie militaire d'Eli Kassi. Le chef d'état-major général a félicité les cadres de ces 3 structures de formation des FARDC pour les bons maintien en l'état de ces écoles. Dans sa communication, il a magnifié la vision et la détermination du président de la République, commandant suprême des FARDC, d'assurer la montée en puissance de notre outil de défense. Vous devez savoir une chose, au jour d'aujourd'hui, le chef a décidé sur la montée en puissance de cette armée. Moi, je pense que la montée en puissance, c'est à partir de la base, c'est la partie de la formation. Raison pour laquelle nous sommes là, c'est juste pour parler des recrues, parler des sous-officiers. Les plans que nous avons tracés à Kinshasa, il fallait d'abord compléter à la base de Kitona et ici à Moura 5000 hommes. Aussi, le numéro 1 de l'armée a donné quelques orientations au commandant du centre d'instruction de Moura. D'ici là, vous devez maintenant former les jeunes. Et avant que les jeunes viennent, il faut que la logistique précède. Vous aurez et les lits, les matelas, les couvertures, la ration pour déjà 3 mois. Après Kitona, où se trouvent plus de 10 200 nouvelles recrues en formation, le chef d'état-major général est venu personnellement ici au centre d'instruction de Moura, Ali Kassi, pour assurer la prise en charge des 5000 autres nouvelles recrues qui seront bientôt en formation ici, pour concrétiser la vision du chef de l'État de faire des FARDC d'une armée professionnelle, le plan de la réforme dans son trinôme fait, à savoir formation, équipement, casernement est en marche. Avec cette détermination du chef de l'État, les FARDC entrent de plein pied dans une phase de professionnalisation accrue. Quiconque va s'y frotter sera anéanti.